Le 15h30, mesdames, messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Il se tiendra très prochainement à Londres le sommet du Royaume-Uni Afrique sur les investissements. Quels seront les objectifs principaux? Explication avec l'envoyé spécial de Sa Majesté le roi Charles III et du gouvernement britannique, le docteur Alastair, qui a été reçu en audience par le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie. Images et commentaires. La République démocratique du Congo est un partenaire de premier plan non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le Royaume-Uni, qui n'envisage pas d'accueillir dans le cadre du prochain sommet Afrique au Royaume-Uni, UK's, qui se tiendra à Londres en 2024, un pays important comme la RDC. Pour ce faire, délégué par Sa Majesté le roi Charles III et au nom du gouvernement britannique, le docteur Alastair McFall, envoyé spécial, a au cours de l'audience lui accordée par le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie, Crispin Bandou Panzou, révélé les termes de sa première mission. C'est ma première visite en tant qu'envoyé spécial pour le sommet d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique. C'est la première visite ici. C'est parce que nous savons que ce pays est très important et je voudrais venir ici pour discuter les objectifs de notre sommet qui se tiendra à Londres 2024. Et j'ai eu une discussion avec le vice-ministre des questions, des objectifs pour nous et pour la RDC. Quant à tout l'intérêt à retenir de ce rapport avec la RDC, l'Empire britannique s'accorde de renforcer certains domaines précis. Des questions financières en général, de la technologie et l'énergie renouvelable, le changement climatique et l'agritech et la position économique des femmes, etc. C'est un tournant remarquable dans les relations entre la couronne de Sa Majesté le roi Charles avec le gouvernement du Royaume-Uni et la RDC, qui se dynamise davantage pour des grandes perspectives. À peine nommé, le nouveau chef des opérations au Nord Kivu s'est rendu le mercredi sur la ligne de front. Le général-major Peter Chirimwami s'est rendu sur les positions avancées tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Goma-Kibati, Kanyamaourou-Kibumba dans le territoire de Nirangongo. Suivez. Au lendemain de son installation comme gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami est allé sur la ligne de front. Il s'y est rendu pour remonter le moral de troupes qui affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En dépit du cessez-le-feu en vigueur, l'armée congolaise doit être sur ses gardes pour ne pas se laisser surprendre par les terroristes du M23 qui ne cachent pas leur intention de prendre la ville de Goma. La priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. L'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Le général-major Peter Chirimwami est devenu gouverneur intérimaire du Nord Kivu au lendemain de la fusillade meurtrière de Goma qui a fait au moins 50 morts selon le dernier bilan officiel. En dépit de cet incident malheureux, le général-major Chirimwami exhorte la population de Goma à toujours avoir confiance en l'armée congolaise. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre les Congolais. Et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception chez nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème.
Après cette visite du nouveau chef des opérations dans le Nord Kivu aux hommes des troupes, ils sont sûrement en alerte pour riposter à toute attaque des terroristes du M23. Sit-in le mercredi 20 septembre devant le ministère de la Justice à Kinshasa du rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle. Ces journalistes ont exigé la libération de leur confrère Stani Boujakera, directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd et correspondant du magazine Jeune Afrique en RDC. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum déposé au ministère de la Justice. Et dans un échange hier mercredi 20 septembre, le président de la République a dit regretter de ce qui arrive à Stani Boujakera. Retour sur les images. C'est une poignée de journalistes réunis au sein du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo qui a investi ce mercredi le palais de justice de Kinshasa. C'est ici que se trouve le siège du ministère de la Justice. À travers ce sit-in, ces professionnels des médias veulent faire pression sur le gouvernement à travers le ministère de Justice pour obtenir la libération de l'un des leurs. Stanis Boujakera Tchamala, directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd et correspondant du magazine Jeune Afrique en République démocratique du Congo, est incarcéré à la prison centrale de Kinshasa depuis plus d'une semaine. Il lui est reproché de propagation de faux bruits suite à la publication dans le magazine Jeune Afrique d'une fausse information mettant en cause les services de renseignement dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende. Devant le palais de justice, les manifestants ont scandé des slogans demandant la libération de Stanis Boujakera. Les journalistes ont décidé de venir saisir le ministre de la Justice et garde des Sceaux en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stani Boujakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire, parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stani Boujakera, et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Voulant faire un forcing pour accéder au ministère de la Justice, ces professionnels des médias ont été interceptés par la police, commise à la sécurité du ministère. Ils ont été informés de l'absence de la ministre de la Justice. Après un bras de fer avec la police, les journalistes ont été rejoints par un conseiller de la ministre. Il y a également le vice-ministre de la Justice qui n'est pas là. Vous êtes là et vous réclamez ce qui est de votre droit. La justice permet de venir parler afin de récupérer ces documents. Et quand le ministre sera là, je vais devoir lui déposer ça. Cependant, cette manifestation n'a pas connu une forte mobilisation des journalistes. Ce sit-in n'a regroupé que près de 30 journalistes. Une déception pour les organisateurs. C'est regrettable pour moi de constater qu'il y a à peine 4-6 confrères qui se mobilisent pour Stani Boujakera. Là où il est, c'est vrai qu'il est heureux de constater qu'il y a des confrères qui se sont mobilisés pour lui, mais en même temps, il regrette parce qu'il n'y a pas eu assez de mobilisation. Arrêté depuis le 8 septembre dernier à l'aéroport de Njili, alors qu'il se rendait à Lubumbashi, Stanis Boujakera Tchamala, qui se trouve actuellement au CPRK, attend toujours que son sort soit fixé par la justice. Répondant à une question de la presse au sujet de l'arrestation de Stanis Boujakera, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit regretter ce qui est arrivé à ce journaliste. Le chef de l'État a tenu à rassurer qu'il veille au respect des droits de ce journaliste. Et pour finir, bonne nouvelle pour la population de la ville de Mbuji-Mayi. Le mardi 19 septembre dernier, un protocole d'accord pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Lou Village 1 a été signé entre l'entreprise Kasai Power Industry et le gouvernorat des provinces à l'initiative de l'autorité provinciale Julie Kalenga Kabongo. Regardez. Il s'agit d'un contrat de concession que cette entreprise a reçu depuis le 20 juillet dernier de l'autorité de régulation de l'électricité après avoir répondu aux exigences pour exploiter la centrale de Lubilangi 1 afin de donner de l'électricité à la ville de Mbuji-Mayi. Une fois réhabilitée, la centrale produira 10 MW en premier lieu avant la finalisation du projet complet estimé à 37 MW sur tous les sites
Lubilangi 1 et 2. Les travaux de réhabilitation seront exécutés par la compagnie autrichienne spécialisée dans les machines, turbines et génératrices électriques Global Hydro pour une durée de 15 à 18 mois. Une visite sur le site est envisagée par les deux parties signataires de ces contrats pour une étude de faisabilité des lancements de travaux de réhabilitation dans les heures qui viennent. On vient sur l'invitation de Maman Gouverneur pour procéder aux échanges des documents de la concession qui nous a été accordée par l'ARE ici présente le 20 juillet. Donc nous sommes venus discuter avec Maman Gouverneur pour la tenir informée du projet et qu'elle sache exactement qu'est-ce qui va se passer. Le projet en question, il s'agit de la réhabilitation de la centrale de Lubilangi 1 appartenant à la MIBA, sur laquelle nous avons donc obtenu une concession de production. Il s'agit d'un contrat de partenariat sur lequel notre compagnie va exploiter la centrale de Lubilangi 1 pour donner de l'électricité à la ville de Mbujima. Le contrat de concession nous délivré par l'ARE le 20. Les termes de référence, c'est simplement, après avoir répondu à tous les termes pour obtenir l'avis favorable sur appel d'offres de l'autorité de régulation, les termes nous obligent à faire un travail excellent, de pouvoir réhabiliter l'ensemble de l'électromécanique de la centrale. La durée de mise en place du projet de 15 à 18 mois. Cette centrale produira 10 MW. Le projet complet est de 37 MW sur le site, mais nous n'avons qu'une seule concession depuis le 20 juillet, donc nous sommes tenus à ne produire que sur cette centrale-là 10 MW. La centrale hydroélectrique de Lubilangi 1 est installée à proximité de la rivière Lubilangi qui est située à Bakwaboa dans le territoire de Katanda à plus de 30 km au nord-est de Mbujimayi. Cette unité de production de l'énergie électrique est une propriété de la minière de Bakwanga et Enerka qui est sa filiale chargée de gérer et de commercialiser cette énergie. Avec ces nouveaux projets qui s'ajoutent, il y a espoir de chasser l'obscurité sur toute la ville de Mbujimayi d'ici quelques mois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information le 15h30. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV. Une pensée, un écrit.